En manchette, aujourd'hui, les vacances débutent. On vous invite à la prudence. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB en ce 18 juillet. Alain Belle-Humeur au pépitre. À l'approche, donc, même, on débute ce soir pour beaucoup de gens, à l'approche des vacances de la construction, la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAQ, rappelle aux vacanciers que la fatigue au volant peut tuer. La fatigue est d'ailleurs responsable d'un accident mortel sur 4 au Québec. Chaque année, les 2 semaines des vacances de la construction sont parmi les plus meurtrières sur le réseau routier. On déplore en moyenne 17 décès, 78 personnes blessées gravement et 1358 personnes blessées légèrement. Ce bilan s'explique notamment par un achalandage accru et des comportements à risque. On parle de vitesse, d'impatience, de consommation d'alcool et de fatigue. Pourtant, près de 80% des accidents auxquels il est attribuable, ça pourrait être évité. La fatigue au volant, c'est un risque sournois mais bien réel. Comme l'alcool ou la drogue, la fatigue compromet les capacités de conduire. Elle diminue la vigilance, augmente le temps de réaction et réduit le champ de vision. Quelques rappels de prudence. Il faut prévoir une période de repos entre la fin du travail et le départ en vacances. Partager le volant avec un autre conducteur si c'est possible. Faire une pause toutes les 2 heures pour se dégourdir et refaire le plein d'énergie. Comment reconnaît-on les signes de fatigue? Bâillement fréquent, sensibilité ou fatigue des yeux, difficulté à rester concentré, changement fréquent de position, irritabilité, agitation, difficulté à maintenir une vitesse et des trajectoires constantes, impossibilité de se souvenir des derniers kilomètres parcourus, s'arrêter dès les premiers signes de somnolence, une courte sieste de 20 à 30 minutes, eh bien, c'est la seule vraie manière de contrer la somnolence. On y va de quelques faits saillants. Chaque année, en moyenne, 92 personnes décèdent et 6 713 personnes sont blessées dans un accident lié à la fatigue au volant. De 2020 à 2024, la fatigue a été en cause dans 24 des accidents mortels, 25 de l'ensemble des accidents ayant causé des blessures ou des décès. Après 24 heures d'éveil consécutif, les capacités physiques et mentales sont comparables à celles d'une personne ayant un taux d'alcool dans le sang de 0,1, soit au-delà du seuil de 0,08. La SAAQ souhaite à tous et à toutes de profiter de vacances de la construction sécuritaires, puisque, après tout, bien se conduire sur la route, évidemment, c'est la base. Sur ce, bonne route et bonnes vacances. On parle maintenant du club de fléchés qui sera à la maison Rosalie Cadron, c'est à Lavaltrie. Donc, on a rencontré Cécile Boulard à cet effet. L'horaire d'été pour le club de fléchés, on parle d'initiation et de pratique à la du fléché, le 16 juillet, 3 août, donc 16 juillet c'est fait, 3 août, 24 août, c'est au musée de la maison Rosalie Cadron, c'est à Lavaltrie. 26 juillet, 23 août, c'est au marché fermier à Saint-Norbert. L'exposition permanente de fléchés, elle, se tient à Saint-Norbert. Tout l'été, c'est sur réservation. On vous invite à écrire fléché sans accent, Autré, F-L-E-C-H-E, Autré, @gmail.com. Prenez note que les activités régulières de formation, d'accompagnement et de pratique du fléché
sont en pause pour l'été en juillet et août. L'équipe sera prête, est à se préparer, oui voilà, pour offrir une formation de fléchés de niveau intermédiaire à l'automne. On y va avec un extrait vidéo. Par les films d'en haut. Besoin de tirer à droite. Oh my god, je l'ai fait tout seul. On poursuit maintenant avec les promenades du dimanche. C'est à Lanoret. Cette semaine, en vedette, c'est Bélan. Depuis plus d'une décennie, Bélan parcourt les villes du Québec dans le but de présenter son matériel original et de reprendre également de grands classiques. Au travers de ces années, il participa notamment à l'émission L'échelle a du talent sur les ondes de V. Il assura la première partie de Noir Silence de Steve Hill et il partagea également la scène avec Vilain Pingouin. En juin 2022, Bélan lança l'extrait Adieu les malheureux en duo avec son réalisateur Mathieu Provençal et après seulement 2 mois, la chanson se hissa au top 30 Canada. Le 28 octobre 2022, l'opus Un peu sur le fly de Bélan vit le jour et le deuxième extrait Ice Hockey s'empara des ondes radio pour se retrouver en première position du Top Pop Rock Canada. À force de détermination et de passion, Bélan nous livre un album empreint d'émotion, là où la vérité est au rendez-vous. Gageons que ces textes percutants qu'il utilise comme fer de lance réussiront à mettre de la couleur dans notre quotidien. On regarde un extrait du spectacle. On rappelle que ça va se dérouler aux promenades à Lanoret. Ma couleur, ma saison. La tarte aux pommes puis une bonne soupe maison. La capitale nationale. Le bleu et blanc qui coulait dans mon sang. La beauté de la place royale. La capitale nationale. On tuait les jours de pluie, assis sur le tapis. Au 3e tableau, le truc des sans-vie. Dans la peau de Mario, à jouer les héros. Avec les grenouilles, tout seul dans mon champ de quenouilles. Me baigner tout nu en gogolle, bronzé de couleur, un poisson clown. Dans sa cuisine, un peu d'humanité,
donnerait le goût d'aimer. Donc, bilan à la Noret. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires pour aujourd'hui et ce week-end. En ce 18 juillet, les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Marielle Sylvestre. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Lise Lavallée, à René Dumontier, à Jean Chevalier, à Rénald Caillé et à Jacques Pagé. Donc, il n'y a pas d'anniversaire pour le 19 dans notre grand livre, mais c'est peut-être votre anniversaire, on le souligne. 20 juillet, donc dimanche, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Sylvie Courchaine, à Claude Caillé et à Raymond Chapdelaine. Donc, si c'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end, bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. À l'approche, donc, ou au début des vacances de la construction, l'équipe de CTRB a décidé de faire un retour dans ses archives. On a fouillé pour vous trouver quelque chose de sujet léger qui va bien avec le début des vacances. Donc, on vous présente une capsule réalisée il y a un certain temps, capsule qui nous présente une recette au niveau de faire des sangrias. Donc, on met en vedette Marie-Philippe Chaput et Linda Loisel. Le duo nous présente des sangrias, un sujet évidemment toujours d'actualité avec les chaleurs de l'été. On regarde, on écoute et on a envie de déguster. Qu'est-ce qu'on mange sur le balcon? Alors, bonjour, mesdames et messieurs, et nous revoilà à nos petites recettes d'été. Qu'est-ce qu'on mange sur le balcon? Mais là, aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on boit sur le balcon. Oui. Hein? C'est beau comme ça. Alors là, on a des petites recettes là, de drinks d'été là, qui vont vous donner de l'eau à la bouche, c'est le cas de le dire. Alors, moi, je commence avec une recette de cocktail, on appelle ça comme ça. Sans alcool, Il n'y a hein? pas de C'est boisson ça. dans le mien, je suis sobre. Et c'est cocktail miel et cocombe. Miam! Oui. Donc, vous prenez tout bonnement une canne de Minute Maid. Excusez-moi. Là, Je vais tasser le tout. Oui, on va tasser un petit peu. Congelé, c'est facile. Hein? La limonade. On l'a tout mis. Et
vous ajoutez des concombres. Est-ce qu'on les ajoute tous? Ah, ben là, tantôt, on a exagéré. Vous vous rappelez l'autre recette qu'on a faite la semaine passée? Bon, on va essayer de se retenir un petit peu. On va en mettre, mettez-en. Que ce soit beau, mettons. Oui. Bon, Faut voilà. que ça goûte, puis c'est du décorum en même temps. Voilà. Et voilà. Et là, vous pouvez mettre des limes, parce que ça donne beaucoup de goût. On y va aussi. Allez-y au pif, comme on dit là, en québécois. Voilà. Bon, OK. Et puis, on a aussi des melons de miel qu'on rajoute. Mettez-en encore un petit peu, parce que c'est quand même bon, les melons de miel. Ça va ajouter un petit goût sucré. Oui, ça va c'est venir ça. jouer. C'est ça. Je vais en mettre encore un peu. OK. Et nous avons aussi des petites feuilles de menthe fraîche, une dizaine. Parfait. Prenez-les toutes et mettez-les dedans. Voilà. Parce que là, on ne Oups. se mettra pas à les Oui. compter quand même. Non. Il faut aller avec notre inspiration. Voilà. C'est ça. Et pour conclure le tout, ouvrez-moi ça, Oui, s'il te plaît. on la met toute. Oui. C'est Est-ce une Pellegrino. Oui, c'est ça. Finalement, c'est de l'eau gazifiée. Parfait. Il donne un petit goût pétillant. Oui, c'est ça. Et voilà. Merci beaucoup. Et nous brassons le tout. C'est beau, hein? C'est très beau. Ça a l'air très rafraîchissant comme breuvage. Oui. Par exemple, pour terminer, pour que ce soit encore plus rafraîchissant, ça nous prendrait de la glace. Est-ce qu'on a de la glace? Ben oui, regardez. Ah, miracle, on a de la glace. Et Bon, voilà. Parce que ça, c'est bon quand c'est froid. Je peux le mettre au frigidaire un petit peu aussi avant de le servir, là, mais de toute façon, avec la glace, il va venir froid. Alors, tout à l'heure, on va goûter à ça. Et voilà, c'est terminé, c'est pas compliqué. Facile? Facile. Alors, c'est à votre tour, ma chère. Oui, une recette sangria blanche. Alors, très simple encore une fois. Une bouteille de vin blanc. Pour les besoins de la cause, nous, on va restreindre. Bon, je pense que comme ça, c'est correct. On n'est pas obligé de mettre toute la bouteille. Non, je c'est pense. ça. Il en reste juste un petit peu, mais c'est ça. Pour les besoins de l'émission, on ne fera pas la recette complète. Ensuite de ça, on met une demi-tasse de vodka. Et là, j'ai emmené ma petite... La vodka est ici. On va mesurer comme il faut. Je vais en mettre peut-être le quart, disons, pour... Oui, il ne faut pas quand même en mettre trop. Non, là, c'est parce ça. que c'est quand même assez fort. Bon, je dirais que comme ça, là, ça a bien de l'allure. Déjà qu'il y a du vin. Oui, c'est ça. Voilà. Bon. Ensuite... Ensuite de ça, on ajoute du jus de lime. Très populaire l'été, la lime. Hein? Le citron, la lime, c'est toujours des... Oui, c'est ça qui rafraîchit. Donc, voilà. T'en mettais pas mal quand même. Hein? Oui, bien, il disait 2 jus de lime, là, donc c'est quand même assez. Ensuite, on met le sucre qui est ici. Oui. Donc, ils disent de mettre une demi-tasse de sucre qu'on met, question de venir un peu Ça fait moins- équilibrer ça fait moins avec acide, l'acidité c'est ça. de la lime et de la vodka, Tiens, du je vais vin. prendre Oui, ça. merci beaucoup. Ensuite de ça, on a déjà les glaçons. On va mettre des feuilles de menthe pour que ce soit un petit peu plus joli. Il y a des glaçons et le tour est joué, tout le monde. On va ajouter aussi, je pense, un petit peu de lime. Là. Ça va comme amener c'est bon, la lime. à ajouter un Ça petit donne un quelque petit haleine chose. fraîche. Ah, merci beaucoup. On a des mains magiques qui viennent Oui, se oui, ça promener sort de dans... partout. On est très aidés. Et voilà. Oui, vous avez la main forte, hein? Et là, alors là, on brasse. Et petit truc, si vous voulez que le sucre puisse se dissoudre un petit peu plus rapidement, le mettre dans de l'eau chaude avant de l'intégrer à la recette, OK. c'est un petit peu plus facile. Facile à brasser, Voilà. Et le tour est joué. à se mélanger. Bon, ben ça va être bon à goûter, ça aussi. Oui. Ben bravo. Merci. Bon été, tout le monde. Bonne dégustation. Sur ce, on passe à la pause. Voici une plaque porte-clés et des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci.
CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 5 juin dernier, à 72 ans, est décédée Mme Sylvie Courchaine, épouse de M. Marcel Courchaine, demeurant à la Visitation de l'île du Port. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Marie-Ève Courchaine, Jonathan Comtois, Mathieu Courchaine, Andréane Bergeron, Maggie Courchaine, Benoît Bellumeur, ses petits-enfants, pardon, Azaël et Maïla Comtois, Zachary et Clara Courchaine, Nolan Bellumeur, l'ayant précédé son frère Michel Courchaine, feu Joanne Valois, sa sœur, ses frères, ses beaux-frères et belles-sœurs, Claudine Courchaine, Daniel Champagne, Jocelyn Courchaine, Céline Lubelski, Martin Courchaine, Lucien Courchaine, Huguette Cazobon, Lucette Courchaine, René Langevin, André Courchaine, Suzanne Plante, Claudette Courchaine, Jocelyn Saint-Martin, Denis Courchaine, feu Nicole Durand, Marielle Courchaine, feu Gilles Blais, Yves Courchaine, Diane Courchaine, Jean-Luc Barthes, Suzanne Courchaine, Régent Barthes, Serge Courchaine, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 19 juillet dès 10h30 au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 8 juillet dernier, à l'âge de 66 ans, est décédé M. Serge Bellumeur, époux de Manon Boisvert, demeurant à Berthierville, natif de Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Alexandre Bellumeur, Émilie Alexandre Pimparé, Émilie Bellumeur, Clément Paré, ses 3 petits-enfants, Florence, Abigail et Arthur, ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Micheline Bellumeur, Jacques Labrose, Louise Bellumeur, Claude Bellumeur, Louiselle Cummings, Gilles Bellumeur, Francine Bellumeur, Germain Cardin, Robert Bellumeur, Lise Thibault, Pierre Bellumeur, Manon Arnois, Manon Bellumeur, François Gratton, Stéphane Bellumeur, Isabelle Denis, Richard Boisvert, José Trottier, Jacques Boisvert, Karine Destrempes, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 20 juillet dès midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. M. Serge Bellumeur sera inhumé au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. Au CHSLD, le château à Champlain, à Berthierville, le 5 juillet dernier, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Pierre Lavallée, époux de Mme Denise Ducharme, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son époux, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Marielle Lavallée, feu Réal Joly, Michel Lavallée, feu Claude Bellemare, Hélène Grégoire, feu Bernard Lavallée, Serge Lavallée, Thérèse Grégoire, Louis Lavallée, Huguette Prévost, René Lavallée, feu Jean-Yves Mousseau, Richard Lavallée, Gisèle Tremblay, Paul Lavallée, Louise Lessard, Sylvie Allaire, feu Jacques Lavallée, Diane Lavallée, Bernard Dupuis, feu Joanne Lavallée, Daniel Lavallée, feu Philippe Ranger, Sylvie Lavallée, Stephen Love, Luc Ducharme, Françoise Ducharme, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 26 juillet de 13 à 15 heures au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à 15 heures. M. Pierre Lavallée sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 1er juillet dernier, à l'aube de ses 80 ans, est décédée Mme Gisèle Laforêt, conjointe de feu André Lagagnère, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses frères, sa sœur et ses belles-sœurs. Paul Laforêt, Céline Sylvestre, Jacques Laforêt, Huguette Moreau, Denise Laforêt, feu Gilles Milotte, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. On vous invite à compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués à la Société canadienne du cancer ou à la Société de l'Alzheimer. Des formulaires seront disponibles au salon.
La famille vous accueillera samedi le 2 août dès 11h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Madame Laforêt sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 26 juin, à 76 ans, est décédé M. Michel Savignac, fils de feu Benoît Savignac et de feu Janine Soulière, conjoint de Viviane Pelletier, demeurant à Joliette, natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil son fils Jean-Michel Savignac, Camille Barse, sa petite-fille Jeanne Savignac, ainsi que plusieurs autres membres de la famille et de nombreux amis. La famille vous accueillera samedi, le 16 août, dès 13h, à la chapelle du complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame, à Berthierville. Suivra un hommage en ce même lieu à 14h30. M. Michel Savignac sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo. Aujourd'hui, vendredi soir, il y aura une température de 21, un ressenti de 23, ainsi qu'un ciel généralement ensoleillé. Pour vendredi nuit, il y aura une température de 15, un ressenti de 14, ainsi qu'un ciel généralement dégagé. Pour samedi matin, il y aura une température et un ressenti de 18, ainsi qu'un ciel variable. Pour samedi après-midi, il y aura une température de 25, un ressenti de 29, ainsi qu'un ciel ensoleillé avec des passages nuageux. Pour samedi soir, il y aura une température de 23, un ressenti de 28, ainsi que des risques d'averses de 1 mm de pluie. Pour samedi nuit, il y aura une température et un ressenti de 18 avec de la faible pluie de 1 mm. Pour dimanche matin, il y aura une température et un ressenti de 18 ainsi que des risques d'averses de 1 mm de pluie. Pour dimanche après-midi, il y aura une température de 24, un ressenti de 28 ainsi que quelques averses de 1 mm de pluie. Pour dimanche soir, il y aura une température de 21, un ressenti de 24 ainsi que des risques d'averses de aussi 1 mm de pluie. Et pour finir, dimanche nuit, il y aura une température de 14, un ressenti de 13 avec des passages nuageux. C'était tout pour votre météo. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire.